Ça fait 5 ans que j'utilise le 16-50 mm, l'objectif kit de chez Sony. Alors je l'utilise pas tous les jours, c'est pas celui qui est en train de me filmer, mais j'utilise dans de très bonnes occasions et il a malgré tout des avantages et je vais te les donner dans cette vidéo. Évidemment, avantages, inconvénients, mon avis après 5 années d'utilisation, donc c'est parti. Déjà, pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? Tout simplement parce qu'il faisait partie de l'objectif kit dans le pack que j'avais acheté avec mon Sony A6400. J'avais acheté du coup celui-ci en plus de l'objectif kit animalier, le 55-210 mm. Après l'ouverture, je t'avoue que je l'ai oublié. Donc voilà un petit peu pourquoi je l'ai acheté. J'étais aussi un petit peu en budget short. Donc voilà, il y avait des gens qui disaient ouais, quand tu achètes un objectif, achète directement le meilleur objectif, mais 1600 balles, etc. J'avais pas 1600 balles à mettre, donc j'ai mis mon argent ailleurs, tout simplement. Du coup, c'était le premier objectif que j'ai commencé à utiliser pour créer mes vidéos. Mes vidéos, c'était quoi? C'était des courts-métrages, c'était de la photographie aussi, je faisais de la photo. Et ça a été aussi des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai pu le faire et c'était nickel. 16-50 mm en termes de focale, on peut quasiment tout faire, sauf zoomer beaucoup. Mais voilà, franchement, pour ce dont j'avais besoin, c'était le top du top. J'avais pas besoin d'autre chose. En plus, c'est un zoom motorisé, donc voilà, en termes de taille, il n'y a vraiment pas plus petit en soi. Donc ça, c'était hyper pratique pour l'emmener partout. Ça, c'est aussi un des avantages pour lesquels j'ai commencé à le réutiliser. C'est si par exemple, je dois partir, je sais pas, faire un vlog ou des trucs comme ça, et j'ai pas envie d'avoir du poids, j'ai pas envie d'avoir de la trop de place et tout, et je prends cet objectif là. Alors il y a la version 2 qui est sortie, qui est évidemment un petit peu meilleure, donc voilà, c'est hyper pratique finalement, plutôt que de me retrouver avec un 18-105 mm ou un 18-300 mm qui prend là la place. Non, c'est vraiment plus pratique. Si tu t'en fous de l'ouverture, c'est une variable 3.5 5.6 qui est un petit peu compliqué, on va dire, en ouverture. Si tu t'en fous de ça, c'est pas ça qui t'importe, c'est juste créer du contenu, partager, je sais pas, faire du vlog, t'amuser et tout. Et 3.5 en termes d'ouverture, ça peut être très bien. Tu vois, là, je suis à F4 sur cette vidéo. Voilà, ça change quasiment rien, sauf si vraiment tu en as besoin d'avoir une belle ouverture, un beau flou d'arrière-plan, voire capter beaucoup de lumière. C'est là où on va avoir un petit peu de différence. Ensuite, en termes de qualité d'image, évidemment, c'est un objectif kit, tu l'achètes 200 balles en neuf, tu vas pas avoir une qualité de fou. Mais évidemment, la qualité sera toujours meilleure que sur un téléphone, peu importe lequel c'est, même si c'est le dernier iPhone, tu auras une meilleure qualité selon moi. Alors, est-ce qu'il peut remplacer un objectif pro? Non. Enfin, ça va dépendre un petit peu de tes besoins. Si par exemple tu fais du pro et tout, si tu te ramènes avec ce petit truc là, oui évidemment ça va pas trop le faire auprès de ton client. Donc c'est sûr, c'est mieux d'avoir du matos plus gros, plus imposant, plus voilà, moi je suis un photographe, un vidéaste, j'ai du matos. Mais si c'est pour toi, pour YouTube et tout, franchement, et tu t'en fous d'avoir la meilleure qualité d'image possible, tu veux de la légèreté, de la praticité, tu veux vraiment juste sortir ta caméra et pas que tout le monde te regarde et tout, qu'on prenne juste pour pas un touriste lambda qui fait des vidéos comme ça et tout. Parfait, vraiment parfait le truc, ça c'est pas chiant, tu peux tout faire, 16-50 mm, voilà. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Mais ça va encore une fois dépendre uniquement de ton besoin et de est-ce que tu veux être un pro, enfin avoir l'air d'un pro ou pas avec. Parce que si tu es un pro et qu'on te donne un objectif tout pourri, une caméra toute pourrie, tu feras des meilleures vidéos qu'avec un amateur qui ne sait absolument pas filmer. Alors évidemment, si tu veux passer dans une gamme supérieure, moi je te conseille celui qui est en train de me filmer, c'est le 18-105 mm f4 de chez Sony. C'est pareil que celui-ci, on a quand même une bonne plage focale, un f4 fixe, un petit peu plus que cela, mais c'est pas grave. Et ce sont tous les deux des objectifs stabilisés. Ça je te l'ai pas dit, mais il est OSS, donc c'est hyper pratique, t'as pas de mouvement, de trucs, de tremblement, de trucs comme ça. Non, tout est pratique, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, 18-105 mm, c'est celui que je te conseillerais pour aller au-dessus de ce boîtier, enfin de cet objectif là. Donc voilà, c'est les seules raisons pour lesquelles j'utilise actuellement, parce que évidemment j'ai un objectif d'une meilleure qualité, mais dès que j'ai besoin de praticité, de légèreté et tout, et je switch sur cet objectif là. Si tu veux l'acheter, il est dispo dans la description aussi, c'est la deuxième version que je te mets, et surtout il est pas cher franchement par rapport à ce que tu peux faire, et si tu veux tu peux même le retrouver en occasion pour, je crois que tu peux le choper pour 50 balles, c'est aberrant à quel point le truc il est pas cher. Tout le monde s'en débarrasse, mais bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça. Abonne-toi à la chaîne et commente si t'as un truc à dire par rapport à cet objectif-là, ou t'es pas d'accord avec moi, ou t'as envie de me partager ton utilisation de cet objectif-là. Je te fais des gros bisous. À très vite.